Bon les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. À la vôtre. Hola! Du coup aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui abordera un sujet que j'aime beaucoup parce que c'est ma passion, c'est la photographie. Du coup dans cette vidéo je vais vous parler d'abord du matériel que je possède, donc le boîtier, les objectifs, le sac pour le transport, et ensuite je ferai une deuxième partie de la vidéo sur le matériel que j'aimerais potentiellement acquérir, donc soit un nouveau boîtier, des nouveaux objectifs ou de nouveaux accessoires. Donc premièrement, comme je l'ai dit, je vais faire un topo sur le matériel que je possède. Donc je vais commencer tout de suite avec mon boîtier qui est celui-ci, c'est le Canon EOS 600D qui a un écran orientable. Voilà pourquoi je voulais absolument celui-ci. Ça fait à peu près 6 ans que je fais de la photo et si je me trompe pas, ça doit faire 5 ans que j'ai ce boîtier là. Je l'ai eu avec l'objectif de base qui est le 18-55 mm qui est juste ici. Il est bien, mais c'est vrai que c'est quand même, ça reste l'objectif de base, hein, de toute façon il n'a pas de très grandes ouvertures. Voilà, ça reste la base. Et en deuxième objectif, il est monté dessus, c'est le 50 mm f1.8 qui est absolument top pour tous ceux qui débutent en photographie, pour les plus confirmés. Ce qui est bien avec le 50 mm, c'est que on peut l'utiliser autant pour les portraits que pour les paysages, et c'est ça que j'aime beaucoup, il est très facile d'utilisation. Ensuite pour les accessoires, pour le transport, j'ai choisi un sac à dos parce qu'avant j'avais une pochette comme celle-ci. Donc c'est une pochette qui est assez petite dans laquelle on met un objectif, un boîtier, et une batterie, un chargeur, voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple, très basique et très petit. Donc j'ai acheté celui-ci qui est un sac à dos que j'ai acheté sur Amazon, hein, tout bêtement. Je l'ai payé je crois une vingtaine d'euros, ça fait peut-être 3-4 ans que je l'ai, il tient toujours la route, il est juste génial, il s'abîme pas trop, malgré le fait que je le mette comme ça pour l'ouvrir, parce que il s'ouvre tout simplement comme ça, avec tout le matériel qu'on peut mettre à l'intérieur. Donc en fait c'est des compartiments que l'on peut bouger comme on le veut parce que c'est à scratch, et en ce moment j'ai mis mon Polaroid dedans parce que je savais pas où le ranger tout simplement. Donc aussi il y a deux poches là dans lesquelles on peut mettre du matos. Puis de l'autre côté, pareil, il y a encore une poche sur le côté ici et une poche devant avec deux compartiments pour mettre l'ordinateur et la tablette. Pour ce qui est des accessoires pour le boîtier, pour l'appareil photo, j'ai une carte SD 64 Go que j'ai achetée sur Amazon il y a très peu de temps, donc je pense que vous pouvez encore la retrouver. Et j'ai également deux batteries pour mon réflexe parce qu'il est arrivé une fois ou deux que j'ai eu à couvrir des événements sur toute une journée et je voulais avoir assez de batterie tout simplement pour ne pas faire recharger et avoir un temps de latence alors qu'il pourrait y avoir un événement qui se passe et un truc important à photographier. Voilà, c'est tout pour le matériel que j'ai en ma possession aujourd'hui. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du matériel que j'aimerais acquérir dans les prochains mois, les prochaines années. La première chose que j'aimerais acquérir dans les prochains mois, si c'est possible, ce serait un nouveau boîtier. J'aimerais beaucoup changer mon boîtier 600D pour un boîtier semi-professionnel. Quand je parle de boîtier semi-professionnel, ça veut dire qu'il y a plusieurs catégories pour les boîtiers, vous vous en doutez bien. Et chez Canon, ça se sépare très logiquement. C'est-à-dire que les boîtiers amateurs, donc les boîtiers on va dire pour débutants, ils se classent tout simplement avec 4 chiffres et un D, genre le 1000D ou le 2000D. Et aussi, comme celui-ci, avec 3 chiffres et un D, donc comme le 600D ou le 250D. Il y a les boîtiers semi-pro, comme je vous ai dit, que j'aimerais bientôt acquérir et changer avec le mien. Ce sont les boîtiers qui ont 2 chiffres et un D, comme le 70D, qui me fait de l'œil et que j'aimerais potentiellement acquérir dans les prochains mois. Et ensuite il y a les boîtiers professionnels. Les boîtiers professionnels, eux, ils ont qu'un seul chiffre et un D à la fin, comme le 5D ou le 6D. Et après il y a les évolutions comme le 5D Mark II, 5D Mark III et 5D Mark IV. Ensuite pour parler objectif, j'aimerais beaucoup en acquérir deux, mais surtout un qui est, on va dire, le moins cher des deux. Donc je vais d'abord vous parler du 24 mm qui est le moins cher. C'est un objectif grand angle avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Pareil, comme le 50 mm, il est assez polyvalent. Mais il y a aussi le 35 mm qui me fait de l'œil depuis un bon bout de temps maintenant. Il est un peu moins rapproché que le 50 mm forcément.
mais il est aussi quand même beaucoup plus cher, c'est-à-dire qu'il fait à peu près le double du prix du 50 mm, sachant que le 50 mm est à peu près 130 €, donc après vous faites vite le calcul, ça arrive très vite aux abords des 300 € pour le 35. Le 24 mm quant à lui fait le même prix à peu près que le 50, il est à 130 € également. Ensuite j'ai un appareil photo aussi qui me fait de l'œil, c'est un hybride, c'est le Canon EOS M100. Pourquoi je vous parle d'un hybride? Tout simplement parce que plus le temps passe et plus l'hybride devient le futur de la photo, de plus en plus de professionnels, de plus en plus d'amateurs utilisent des hybrides et c'est vrai que ce sont des appareils photo beaucoup plus petits, beaucoup plus légers et avec une qualité égale voire supérieure pour certains à des réflexes. Si je choisis de changer d'appareil photo pour un hybride, ce serait je pense plus pour me consacrer à la vidéo, ce que je n'ai pas forcément envie de faire complètement. J'ai envie de garder ma part de photo et ma part de vidéo. Donc c'est vrai que si j'acquiers un hybride un jour, je le consacrerai plus à la vidéo plutôt qu'à la photo, même si certains ont un rendu bien meilleur que les réflexes en photo. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, il y a le like juste en dessous. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur cette chaîne, que ce soit en photo ou sur un tout autre sujet qui vous intéresse et qui pourra en intéresser d'autres, il y a les commentaires, vous pouvez laisser toutes vos idées en commentaire, je vous dirai absolument tout. Dans la description, je vous laisse mes réseaux sociaux et les liens vers les objets que j'aurais pu retrouver sur Amazon ou sur d'autres sites internet. Je vous laisse vous abonner juste en dessous et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.